2024, année de la jeunesse, les jeunes pontenégrins mordus de la musique et du sport, notamment le basketball, appellent le gouvernement à ouvrir des écoles spécialisées dans ces domaines pour mieux s'épanouir et espérer un lendemain meilleur. Passionnés du basketball, Destinée et Amour se rendent tous les après-midi au terrain de basket à Songolo pour s'entraîner avec leurs collègues. 2024, année de la jeunesse, pour ces jeunes, le souhait serait de voir des gymnases dans la ville de Pointe-Noire pour les aider à mieux s'épanouir dans ce domaine. Je suis passionnée du basket depuis mes 10 ans. Il y a le contact, de l'adrénaline, compréhension, la familiarité aussi. En commençant d'abord, on doit épanouir les jeunes filles dans tout sport. Après, retamer les académies sportives à Pointe-Noire parce qu'il y en a plus à Brazza. Et on n'a aucun gymnase, aucun à Pointe-Noire. Dans toute compétition, on doit aller à Brazza. Tout ce qui se passe, c'est toujours à Brazza. Brazza est plus avantagé que Pointe-Noire. Je suis passionné du basket, disons, depuis 8 ans. Il y a des modèles et ce que j'aime aussi, c'est l'esprit de familiarité. Et pour moi, le basket, ça me permet de m'évader un peu. Quand j'ai certaines situations, tu vois, je viens sur le terrain, jouer, ça me permet de passer à autre chose en fait. Quand j'arrive pas à passer, exemple, une étape, le basket me permet de me remotiver. J'aime déjà ce propos-là parce que de base, en Afrique, même au Congo précisément, les sports sont vraiment négligés. Et que cette année-ci, quand le président a décidé de mettre les jeunes en avant, cela donne aussi, comment je peux dire, un coup de pouce aux jeunes qui n'ont pas d'autre choix que de faire un sport pour s'en sortir. Déjà, on voit en Amérique, en France, il y a certains jeunes qui n'ont pas fait d'études, mais grâce au sport, ils s'en sortent. Du coup, je suis vraiment content. Wilson Glenn, passionné de la musique depuis tout petit, lui aussi fonde son espoir sur le décret présidentiel pour faire connaître son talent dans la musique. Je suis passé de la musique depuis tout petit. Ça a toujours été, on va dire, un don pour moi. J'ai toujours chanté, j'ai toujours voulu jouer des instruments et tout ce qui va avec. Et c'est devenu comme un quotidien pour moi en fait. Ce qui m'inspire dans la musique, dans la musique, on peut retrouver des émotions, on peut retrouver beaucoup de choses par exemple. Moi, personnellement, quand je suis fâché, quand je suis triste, tout simplement quand j'ai des émotions en moi, je chante. Et ça permet de m'évader si vous voulez. J'avais débuté avec du piano, mais j'ai jamais appris avec un prof. J'ai joué en ligne avec des tutos YouTube et tout ce qui va avec. Ensuite, je suis passé par la guitare. Et j'aimerais bien apprendre la flûte aussi parce que c'est très important et le violon, mais c'est en cours de traitement. Pour le gouvernement, c'est une bonne chose de pouvoir mettre les jeunes en première place parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais qui ont des dons, mais qui ne sont pas mis en avant. Et d'abord, il faudrait déjà qu'ils commencent par ouvrir des écoles de musique, faire des concours comme par exemple Envoi à l'étranger The Voice et autre chose afin de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir montrer, et tout comme je viens de dire, leur talent et de pouvoir le connaître mondialement. En clair, les jeunes sont dans l'attente de l'exécution du décret présidentiel dans le vrai sens du terme.